Comment apprendre à s'aimer? C'est un sujet passionnant. J'avoue que c'est une question pour laquelle j'ai pendant très longtemps eu beaucoup de frustration. Parce qu'en fait, c'est souvent une notion qui est abordée de façon très abstraite. Et en gros, voilà, on va trouver des choses comme il faut être bienveillant avec soi-même, se dire je t'aime dans le miroir, enfin bon. Franchement, j'avais lu beaucoup de bouquins, regardé des conférences, etc. Et je restais toujours sur ma faim. Je ne savais pas concrètement comment il fallait faire pour s'aimer. Mais maintenant, j'ai beaucoup avancé depuis. Bon, déjà, je me suis formée, j'ai pu expérimenter pas mal, je suis ma première cobaye. Et maintenant, j'ai compris. Et il y a une chose très importante, c'est que s'aimer, c'est un verbe d'action. Et c'est pas juste un état, comme ça, qui arrive comme par magie. C'est vraiment des choses qu'il va falloir faire dans son quotidien. Et je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF, praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. D'ailleurs, j'ai créé un défi gratuit 28 jours pour s'affirmer. Si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Alors, avant de vous donner des outils concrets, justement pour apprendre à s'aimer, je pense que c'est important aussi de redéfinir un petit peu ce que ça veut dire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper abstrait. On va essayer d'apporter un petit peu de concret là-dedans. Alors déjà, il y a souvent des notions qu'on peut confondre, comme l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, l'estime de soi, c'est vraiment en lien avec le fait de s'aimer. Je vais y revenir. Mais par contre, c'est assez différent de la confiance en soi, même si c'est des notions qui peuvent être complètement liées. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment notre croyance en nos capacités à gérer les choses. Donc, on peut avoir une confiance en soi de façon un peu générale, ça veut dire qu'on se sent capable de gérer des situations, des problèmes, etc. De façon générale. Mais c'est aussi quand même une notion qui peut être aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels on va se sentir en confiance et d'autres pas du tout, ce qui est complètement normal. Par exemple, les domaines qu'on maîtrise, les domaines qui nous plaisent, souvent c'est des domaines dans lesquels on va se sentir en confiance. Et puis, il va y avoir d'autres domaines ou d'autres situations dans lesquelles on va pas du tout se sentir en confiance. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise pas peut-être et on n'a pas d'expérience. Enfin, je sais pas, la première fois qu'on fait quelque chose, par exemple, on va pas se sentir en confiance. Et ça, c'est normal, ça concerne tous les êtres humains. Quand vous sortez de votre zone de confort, vous n'avez pas forcément confiance, justement. Voilà. Donc là, on va pas parler de confiance en soi, pour le coup. Là, on va plutôt parler d'amour de soi ou d'estime de soi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on va se donner à soi-même. Donc, quand on manque d'estime de soi, on va considérer qu'on a un peu moins de valeur que les autres. Donc ça va avoir pour conséquence qu'on va toujours passer après, se faire passer après, parce qu'on va estimer qu'on est moins important que les autres. Alors c'est pas forcément très conscient tout ça. On va avoir aussi tendance, quand on manque d'estime de soi, de penser qu'on ne mérite pas des bonnes choses pour soi. Vous voyez ? Donc c'est vraiment l'amour qu'on se porte. C'est vraiment la valeur qu'on se donne. Alors parfois on dit qu'il y a des personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Alors chacun ses avis, mais personnellement, je ne pense pas qu'on puisse avoir trop d'estime de soi, trop d'amour de soi. Parce que justement, pour moi, l'objectif finalement, c'est d'arriver à s'aimer de façon inconditionnelle. Alors, s'aimer de façon inconditionnelle, ça ne veut pas dire qu'on se trouve extraordinaire et qu'on se trouve, par exemple, supérieur aux autres. Et non, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est s'aimer tel qu'on est. C'est accepter justement nos difficultés quand on se sent pas bien. Donc c'est aussi ce qui va nous aider justement à mieux vivre nos émotions négatives. Parce que si on s'aime, on va être plus cool avec soi-même. On va un peu se foutre la paix. Alors que quand on manque beaucoup d'estime de soi, on va être très dur avec soi-même. On va avoir des pensées très dures avec soi-même. Ce qui peut se répercuter aussi bien sûr dans nos relations. Je vais déjà m'arrêter là par rapport à cette définition. J'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, pour vous donner un exemple concret, ça va être l'amour que vous portez. Par exemple, ça peut être vos enfants, des membres de votre famille, des amis, voilà. Eh bien, vous les aimez de façon inconditionnelle. Ça veut dire que même si un jour ils ont un comportement qui est pas terrible ou autre, ou s'ils font une bêtise ou j'en sais rien, vous les aimez. Et vous les aimez avec leurs défauts, leurs qualités. Vous les aimez de façon inconditionnelle. C'est ça, l'amour inconditionnel. Alors, je pense que c'est vraiment, si vous avez des enfants, je pense que c'est vraiment peut-être ce qui peut vous aider à comprendre ce que c'est, parce que nos enfants, pour le coup, on les aime de façon inconditionnelle. Et l'idée, c'est un peu d'avoir cet amour-là pour soi-même. Alors, comment on fait
concrètement? Alors, la première chose pour moi, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Ce qui n'est pas simple quand on s'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas trop se retrouver, entre guillemets, un petit peu seul face à soi-même. C'est quelque chose qui va pas forcément être agréable et qui peut générer justement des émotions négatives, de la peur, etc. C'est donc déjà avancer vers un nouveau fonctionnement qui va consister finalement à tourner un petit peu le projecteur sur vous, au lieu de tourner toujours vers les autres, essayer de s'observer soi. Alors apprendre à se connaître, ça va être finalement savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont les valeurs aussi les plus importantes pour vous. C'est comprendre aussi votre fonctionnement. Voilà, c'est très vaste et d'ailleurs c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qu'on va faire tout au long de sa vie. Mais c'est vrai que si vous voulez aujourd'hui faire un travail important pour vous aider justement à mieux vivre avec vous-même, vous aimez, moi je vous conseillerais de faire un petit travail comme ça avec des petits exercices pour vous aider un petit peu à apprendre à vous connaître déjà, d'avoir une base un peu plus solide. Alors moi c'est ce que je fais notamment dans mon programme Osez vous révéler où tout au long des 4 mois, chaque semaine, moi je vous propose des petits exercices qui vont vous aider justement à vous connaître, à savoir qui vous êtes, les événements qui ont impacté votre vie, les choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous enlèvent de l'énergie, les schémas relationnels aussi récurrents, plein de choses. D'ailleurs, il y a aussi une séance de design humain dans mon programme, donc c'est une séance qui dure 2 heures, qui vous aide vraiment justement à avoir aussi vraiment votre notice IKEA, votre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment important pour justement s'accepter, parce que déjà, il faut apprendre à se connaître, savoir qui on est. Alors, autre chose qui va être assez important, justement pour mieux vivre avec vous-même, pour cultiver aussi votre relation à vous, c'est aussi prendre de la distance finalement par rapport à toutes les pensées négatives que vous avez sur vous. Parce que pour pouvoir les modifier, ces pensées négatives, il faut déjà en avoir conscience. Et ça suppose d'apprivoiser un petit peu son mental. J'explique. En fait, c'est notre mental qui va générer toutes nos pensées. En tant qu'être humain, on a tendance déjà à avoir davantage de pensées négatives que de pensées positives. Ça, faut le savoir. Et si vous êtes sensible, voire hypersensible, vous allez avoir beaucoup de pensées. Vous allez avoir, un mental très puissant. Okay ? Donc, pour arriver un petit peu à reprendre le contrôle sur ce mental, à prendre de la distance par rapport à toutes ces pensées, il va falloir qu'on apaise ce mental. Et pour apaiser ce mental, le canal le plus puissant, c'est le corps. Donc, à partir de là, il existe un nombre d'outils infini. Tout ce qui est en lien avec le corps va vous aider. Alors moi, je vais vous présenter des outils assez classiques et qui sont surtout faciles à intégrer dans votre quotidien, parce que là, ce qu'il va falloir faire, c'est finalement le ritualiser pour qu'il y ait vraiment un impact. Donc, il y a la méditation, il y a tout ce qui est exercice de respiration. Alors, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être la respiration ventrale. Trouvez l'exercice qui vous convient le mieux. Et puis après, tous les exercices qui vont être en lien avec votre corps. Ça peut être de dessiner, de colorier, de chanter, de danser, d'aller marcher, tout ce qui est physique aussi. Ça va vous aider. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'expérimenter un petit peu tous ces outils et de trouver l'outil qui vous convient le mieux et que vous arrivez à ritualiser. Alors, j'ai oublié aussi un outil qui est vraiment assez puissant aussi, c'est d'écrire. Écrire vos pensées. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est que ça va vraiment vous aider, je vous l'ai dit, mais déjà à réduire un petit peu le flot de pensées que vous avez et à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ces pensées. Donc ça va vous permettre déjà d'être moins impacté par ces pensées et de pouvoir les modifier. Parce que si vous vous rendez pas compte, par exemple, que toute la journée, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis con, mais j'y arriverai jamais, nanana », par exemple, vous n'allez pas pouvoir les modifier. Parce que vous n'en avez même pas conscience, vous en rendez même pas compte. Mais par contre, ces pensées, qu'est-ce qu'elles font ? Elles impactent vos émotions. Donc dans l'état émotionnel dans lequel vous allez vous trouver. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je vous accompagne dans mon programme, parce que c'est super important. Alors, autre chose, c'est en lien un petit peu avec ce que je viens de vous dire, c'est aussi de se reconnecter à votre corps. Parce que très souvent, on va avoir tendance à se déconnecter complètement de son corps. Pourquoi ? C'est par rapport à ce que je viens de vous dire. En fait, vos émotions, vous les ressentez dans votre corps. Donc, si vous avez beaucoup de pensées négatives par rapport à vous, vous allez ressentir aussi beaucoup d'émotions négatives. Et votre mental, il aime pas ça. Il aime pas les émotions négatives. Donc lui, il va chercher à les fuir. Ça peut être ce qu'on appelle aussi les tampons émotionnels. Ça peut dire une activité qui va vous donner de la satisfaction, du plaisir rapidement. Donc ça peut être par exemple manger, scroller sur votre téléphone, etc. Et ce qui va vous amener en tout cas à vous couper de vos émotions et à vous couper de votre corps.
Donc ça va être vraiment un apprentissage que d'apprendre à se reconnecter à son corps. Et pourtant, c'est vraiment ce qui va vous aider à vous reconnecter à vous. Et ça vous fait peur, je sais. Ça, c'est pareil, ça se fait progressivement via des petits exercices. Il faut y aller progressivement. Mais c'est aussi prendre soin de son corps. Hein. Ça peut être, c'est pas, vous massez les pieds ou j'en sais rien. Enfin, trouver quelque chose qui vous aide à vous reconnecter à votre corps. Ça peut être aussi, si vous faites une méditation, de visualiser aussi, votre ressenti, toutes les sensations que vous avez au niveau de votre corps. Mais tout est lié. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le remarquer, mais quand vous n'allez pas bien, ou quand vous ressentez une émotion négative très forte, en général, vous allez vous sentir très fatigué. Inversement, si vous ressentez une émotion positive forte, ça va vous rebooster. Et quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, parce que ça vient confronter des valeurs qui sont importantes pour vous, et que cette situation, elle dure, qu'est-ce qui se passe ? En général, votre corps, il vous envoie des messages. Ça peut être des douleurs, des migraines, des problèmes dermatologiques, etc. Donc oui, tout est lié. Donc on ne peut pas travailler sur soi sans prendre en compte son corps, sans le remettre, entre guillemets, dans la partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un programme holistique. Holistique, ça veut dire qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, l'esprit, le corps. Voilà, parce que tout est lié en fait. Alors, autre chose qui peut vraiment vous aider à comprendre ce que ça signifie vraiment au quotidien de s'aimer. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, s'aimer, c'est quelque chose qu'on doit cultiver tous les jours. C'est vraiment la relation à soi-même. C'est comment on va s'adresser à soi, comment on va se traiter, comment on va se parler, comment on va prendre soin de soi ou pas. Donc c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est pas du tout, on va dire, pas du tout ancré dans son fonctionnement, au début c'est difficile. Donc il faut commencer à y aller progressivement, à poser des petites actions, faire des choses pour soi, etc. Et c'est de façon générale se traiter comme sa meilleure amie. Devenez votre meilleure amie. Donc quand vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez des paroles vis-à-vis de vous qui sont très dures, essayez de vous demander, mais qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie, par exemple, s'il lui arrivait la même chose ? Est-ce que je m'adresserais à elle comme ça ? Comment je m'adresserais à elle ? Quand vous n'allez pas bien, souvent vous allez avoir tendance à être assez dur avec vous, en vous exigeant de vous d'être toujours au top, d'aller bien, etc. Même de culpabiliser, de ne pas vous sentir bien, d'être fatigué, etc. Si votre meilleure amie, elle vous appelle et elle vous dit qu'elle va pas bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites quoi ? Arrête de pleurer, arrête de chouiner, c'est bon. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'elle a envie d'entendre ? Je pense que c'est pas ça d'ailleurs, vous lui dites. J'en suis certaine même. Vous voyez ? Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'être assez bienveillante avec soi, d'avoir des mots réconfortants avec soi. C'est un peu dialoguer avec soi, vraiment. Et puis de s'apporter du réconfort. Bien sûr, il n'est pas possible de ne plus avoir comme ça des pensées négatives vis-à-vis de soi-même. Ce qui va être intéressant finalement, c'est déjà de s'en rendre compte, et puis essayer de se corriger. Dire, bon, faut pas que je dise ça, c'est pas vrai, je fais de mon mieux. Alors, apprendre à s'aimer, c'est pas quelque chose qu'il est facile de faire seul, sans être accompagné. Donc c'est pour ça aussi moi que j'ai créé ce programme. C'est vraiment pour pouvoir vous aider justement à vivre entre guillemets une belle relation avec vous, parce que ça va vous permettre de vous sentir plus apaisé dans votre quotidien et pas toujours chercher à atteindre des objectifs inatteignables et être toujours insatisfaite vis-à-vis de soi, parce que du coup ça veut dire que vous allez tout le temps être dans les émotions négatives. Donc moi j'ai créé un programme holistique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dure 4 mois, et dedans vous allez trouver plein d'exercices concret, parce que je vous l'ai dit, ce qui va être vraiment important, c'est d'être dans l'action. Dedans, il y a des séances collectives, il y a des séances individuelles et il y a plein d'exercices que je vous propose. Il y a aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, la séance de design humain et plein d'autres choses. Je fais intervenir d'autres intervenantes dans mon programme qui vont avoir une expertise et qui vont pouvoir vous aider. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description de cet épisode. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.